Vous êtes-vous informé des activités du groupe militaire privé russe Wagner en République centrafricaine? Eh bien, en un rien de temps, il a accompli ce que les troupes occidentales et de l'ONU n'ont pas pu réaliser en des décennies. En moins d'un an après son déploiement en République centrafricaine, le mercenaire russe Wagner a renversé la situation, suscitant une certaine jalousie dans le monde occidental. C'est pourquoi nous assistons à une propagande extensive menée contre le groupe Wagner. Dans certains cas, les médias occidentaux dépeignent le groupe Wagner comme la forme moderne du pouvoir colonial. Eh bien, c'est de l'audace, car les médias occidentaux n'ont jamais pris en compte les actions des troupes occidentales dans les nations africaines depuis des décennies. Le groupe Wagner frappe là où ça fait le plus mal, et les pays néocoloniaux occidentaux ne peuvent cacher leur malaise. Mais qu'a fait le groupe Wagner pour créer de telles ondes de choc et gagner des cœurs en Afrique? Découvrons-le. Alors, comment a commencé l'histoire du groupe Wagner en République centrafricaine? Pour la toute première fois, la République centrafricaine a accueilli le groupe Wagner en 2018. Depuis lors, il y a eu des déploiements et des rotations. Des dizaines de combattants du groupe de mercenaires russes Wagner sont arrivés en République centrafricaine avant un référendum constitutionnel le 30 juillet 2023. Cela faisait suite à une brève mutinerie en Russie dirigée par le fondateur de Wagner, Yevgeny Prigozhin. En juin, des centaines de combattants du groupe Wagner ont quitté la République centrafricaine, suscitant des inquiétudes quant à l'avenir des activités militaires et commerciales de Wagner dans divers pays, y compris en RCA. Le gouvernement avait initialement affirmé que le mouvement des combattants faisait partie d'une rotation routinière des forces plutôt que d'un retrait complet. On disait qu'il y avait une rotation chaque année. Certains partent et d'autres arrivent avec la logistique, et ils le font régulièrement à tous les niveaux, y compris l'assistance militaire et administrative. Depuis son indépendance en 1960, la République centrafricaine a eu du mal à atteindre la stabilité. Le chaos s'est intensifié en 2013, lorsque le président de l'époque, François Bozizé, a été renversé, déclenchant des conflits supplémentaires entre divers groupes armés contrôlant de vastes territoires. Faustin Archange Touadéra, l'actuel président élu en 2016 et réélu en 2020, a sollicité l'aide russe pour lutter contre les groupes rebelles. Il faisait activement campagne pour le référendum constitutionnel qui, s'il était approuvé, aurait pu éliminer la limitation présidentielle à 2 mandats, lui permettant potentiellement de se présenter à nouveau. La proposition de ce changement de règle avait été présentée par ses alliés en mai de l'année précédente, arguant que les limites de mandat présidentiel étaient rares dans de nombreux pays voisins. Cela a provoqué des manifestations de la part de critiques et de partis d'opposition en 2023, s'opposant à la réforme qui aurait permis à Touadéra de se présenter pour un 3e mandat en 2025. En 2018, la Russie a initialement déployé des entrepreneurs en sécurité en République centrafricaine, renforçant par la suite son soutien en envoyant plus de 1500 combattants, y compris des instructeurs et des soldats collaborant avec l'armée du pays. Certains de ces soldats faisaient partie du détail de sécurité de Touadéra et étaient fréquemment vus avec lui. Mais que fait le groupe Wagner? Eh bien, il faut être prudent avant de décider s'ils font du bien ou du mal en Afrique, car il existe des opinions divergentes à ce sujet. Cependant, pour les Africains, ce sont des héros, c'est pourquoi les mercenaires de Wagner ont conquis les cœurs. Cependant, des récits opposés existent également. Le Washington Post a décrit un scénario sombre, affirmant que depuis l'arrivée des mercenaires notoires du groupe Wagner il y a 5 ans, ils se sont profondément enracinés dans les opérations de sécurité et l'économie de cette nation pauvre mais riche en ressources. Malgré une certaine autonomie par rapport à Moscou, le groupe a joué un rôle important dans l'expansion de l'influence russe en Afrique. Mais la question est, pourquoi les médias occidentaux ne parlent-ils pas ainsi des troupes occidentales présentes depuis des décennies dans les pays africains? Ils étaient venus pour lutter contre le terrorisme, mais ont fait beaucoup plus. Après le crash suspect d'un avion ayant coûté la vie au chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, les médias occidentaux ont suggéré que le gouvernement russe prenait désormais le contrôle direct des plus de 1000 mercenaires présents ici. Lors d'une interview depuis le palais présidentiel, le président Faustin Archange Touadéra a affirmé que les combattants russes continueraient d'opérer dans son pays selon l'accord avec Moscou. Leur rôle est crucial alors que la République centrafricaine lutte contre des groupes rebelles attaquant des soldats et des civils dans les zones rurales.
Tuadara a souligné que c'était toujours avec le gouvernement russe que le contrat avait été conclu, notant que son détail de sécurité comprenait des combattants de Wagner en uniforme kaki stationnés à l'extérieur de son bureau. Lors d'une visite à Bangui, le vice-ministre russe de la Défense, Yunusbek Yevkurov, et le major-général Andrei Avarianov de l'agence de renseignement militaire russe, le GRU, ont informé Adara et d'autres responsables que la présence russe persisterait, mais tomberait désormais sous le commandement du ministère russe de la Défense. Confirmant la réunion, le président a déclaré « Nous avons des relations interétatiques avec la Russie, donc il est normal que le vice-ministre nous ait rendu visite dans le contexte de notre relation en matière de sécurité. » Fidli Gwanzika, conseiller de Tuadara, a affirmé que si les combattants refusent d'obéir au ministère russe de la Défense, ils n'auront d'autre choix que de partir. La Russie les a envoyés et les a armés, a ajouté Gwanzika. Et c'est la Russie qui décidera du départ de Wagner. Bien que la République centrafricaine ait historiquement été un avant-poste principal sur le continent, le groupe a opéré dans au moins 4 autres pays africains et a manifesté son intérêt pour plusieurs autres, suscitant une inquiétude croissante dans les capitales occidentales. La tournée de Yevkudov et Avrianov en Afrique incluait également des arrêts au Mali, où Wagner est fortement présent, et au Burkina Faso, où les dirigeants de Wagner avaient précédemment offert leurs services. Selon un responsable occidental, le but de ce voyage était de transmettre un message clair, l'empire étendu de Prigozhin est désormais sous le contrôle du gouvernement. Malgré ces développements, la présence du groupe Wagner dans la région semble largement inchangée. Récemment, des mercenaires de Wagner, vêtus de camouflage, de cagoules et de bandanas, ont été repérés en ville faisant des courses, dînant dans une aire de restauration du nouveau centre commercial de Bangui et négociant des sacs à dos sur un marché. Certains d'entre eux portaient des armes en bandoulière, se déplaçant en ville dans des camionnettes de couleur beige, souvent en binôme ou en groupe plus important. Mais l'important est qu'où qu'ils aillent, ils sont aimés et accueillis par le public. C'est quelque chose de différent, car nous n'avons jamais vu les Africains agir ainsi avec d'autres troupes occidentales comme celles de la France, des États-Unis ou des Nations Unies. Eh bien, c'est parce que les gens savent que les premières étaient là pour l'exploitation, mais le groupe Wagner est vraiment là pour aider. Pourtant, l'Occident ne peut pas comprendre cela. Les responsables et analystes occidentaux répandent la propagande selon laquelle les opérations commerciales de Wagner dans le pays ne consistent qu'en mines d'or, concessions forestières et entreprises de boissons alcoolisées. Pourtant, les habitants de la République centrafricaine disent le contraire. Ils aiment et félicitent le groupe Wagner, tandis que l'Occident se concentre uniquement sur la recherche de défauts. C'est parce que l'Occident a été écarté et que le groupe Wagner a été mandaté à sa place. Par conséquent, l'Occident se concentre naturellement sur la puissante machine de propagande de Wagner plutôt que sur ses succès. Malgré les critiques, tant les responsables gouvernementaux que de nombreux habitants créditent Wagner d'avoir rétabli la sécurité sur de vastes régions du pays et assuré la sécurité à Bangui, menacée par une insurrection armée en 2020. On entend les habitants de la République centrafricaine remercier les Russes pour leur sécurité, soulignant qu'ils ont tous besoin de sécurité. À une église orthodoxe russe à la périphérie de Bangui, Monseigneur Régis Sinclair Voyemawa a partagé qu'il avait rejoint le patriarcat de Moscou l'année dernière en raison de ses valeurs conservatrices fortes et de l'histoire longue de la Russie en République centrafricaine. Il a souligné que cette histoire remonte à des décennies, lorsque l'Union soviétique a envoyé des enseignants, des chefs d'entreprise et des envoyés culturels sur le continent africain. Vomawa a ajouté avec un sourire que les Russes sont venus en tant que partenaires, pas en tant que colonisateurs. Bien qu'il mette en garde contre le mélange de la politique, de la sécurité et de la religion, il a joyeusement reconnu la paix actuelle en disant « Maintenant, il y a la paix, et nous avons le temps de prier ». Dans une interview, le président Tuadara a mentionné que la Russie n'était pas le premier choix de la République centrafricaine. Cependant, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2016, et face à une situation où les insurgés contrôlaient 90% du pays, un embargo sur les armes des Nations Unies posait un défi. Ce dernier a été imposé en 2013 après le renversement du gouvernement par une force rebelle. Tuadara a expliqué que faute de moyens pour équiper leurs forces, ce sont les Russes qui ont gracieusement accepté d'aider plutôt que la France ou les États-Unis. La fourniture initiale d'armes en 2018 a été suivie de l'envoi d'instructeurs russes pour former l'armée à Wipan, Uzik.
Il est ensuite apparu que ces instructeurs étaient des mercenaires de Wagner, et leur nombre a augmenté en 2020 lorsque les rebelles ont menacé de renverser le gouvernement à Bangui. Les responsables gouvernementaux ont crédité les combattants de Wagner d'avoir sauvé la ville. Tuadhara a également mentionné être ouvert à une assistance sécuritaire de Washington et d'autres pays, affirmant que si les États-Unis voulaient envoyer de l'aide, nous l'accepterions. Mais cela ne signifie pas que cela remplacerait la Russie. Danielle Darlan, ancienne juge en chef de la Cour constitutionnelle de CAR, croyait initialement que les combattants russes étaient là pour assurer la sécurité du pays. Cependant, elle a ensuite remarqué l'implication russe dans la politique du pays. Darlan a raconté une réunion avec un responsable de l'ambassade russe qui cherchait son aide pour maintenir Tuadhara au pouvoir au-delà de son mandat. En refusant, elle a été écartée de son poste 7 mois plus tard par décret présidentiel, conduisant à un référendum abolissant les limites de mandat. Darlan exprime maintenant sa préoccupation selon laquelle d'autres pays de la région collaborant avec Moscou sur la sécurité pourraient involontairement inviter une ingérence russe, décrivant la République centrafricaine comme un laboratoire des activités russes. Un porte-parole de l'ambassade russe a caranié la réunion, déclarant que l'ambassade n'avait jamais reçu d'instructions pour discuter des affaires intérieures centrafricaines. Roland Marshall, sociologue à l'Université Sciences Po de Paris et expert de la République centrafricaine, est d'avis que la plupart des opérations de Wagner dans le pays persisteront, bien que dans une nouvelle configuration. Selon Marshall, les opérations de Wagner en Afrique sont perçues comme des investissements stratégiques pour la Russie, procurant des avantages financiers et renforçant son influence politique. Cependant, quelle a été la réussite du groupe Wagner ? Un rappel pour vous demander de bien vouloir aimer et partager la vidéo et vous abonner à notre chaîne. Pour regarder davantage de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant. Les dynamiques du conflit en République centrafricaine ont connu des changements significatifs au cours des 2 dernières années. En collaboration avec des alliés mercenaires russes, le gouvernement a réussi à chasser avec succès les groupes rebelles des principales villes et à établir le contrôle sur des parties substantielles du pays. Malgré ces gains, des groupes armés demeurent actifs, en particulier dans les zones frontalières. Les tensions s'intensifient en raison de l'approbation d'une nouvelle constitution, éliminant les limites de mandat présidentiel et permettant au président Faustin-Archange Touadéra de prolonger son mandat. Cependant, quelque chose est remarquable. Wagner a accompli en quelques années ce que les troupes occidentales n'ont pas pu faire pendant des décennies. Le président de la République centrafricaine a avoué qu'avant l'arrivée de Wagner, 80% du territoire du pays était sous le contrôle des rebelles. Mais maintenant, cette situation a été inversée. Cela montre qu'une société militaire privée a été plus efficace dans la lutte contre les rebelles et les terroristes en République centrafricaine que toutes les troupes occidentales combinées. Cependant, cela révèle quelque chose d'autre. Si cette tâche pouvait être réalisée si facilement, que faisaient les troupes occidentales dans d'autres pays africains depuis des décennies ? Cela montre qu'elles ne sont jamais vraiment venues pour lutter contre le terrorisme, mais pour sauvegarder les intérêts de l'Occident. Cependant, le groupe Wagner est différent à cet égard. Son principal objectif est de libérer le pays des rebelles et de conclure sa mission, contrairement aux missions militaires dirigées par l'Occident en Afrique qui ont orchestré des conflits pour préserver leur présence. L'état actuel des choses marque une décennie depuis le déclenchement d'une guerre civile à grande échelle en RCA avec la Seleka, une alliance rebelle principalement musulmane, renversant le président de l'époque, François Bozizé. Cela a déclenché un conflit impliquant principalement des groupes d'autodéfense chrétiens connus sous le nom d'Antibalaka. Alors que la Seleka se fragmentait et se retirait vers des zones en dehors de la capitale, Bangui, le gouvernement de Touadéra contrôlait moins d'un tiers du pays lorsqu'il a remporté les élections en 2016. Depuis 2021, les interventions du groupe Wagner et du Rwanda ont aidé Touadéra à repousser les rebelles, mais remporter une victoire complète s'est révélé insaisissable. Cela s'explique par le contexte historique, impliquant plus de 200 ans de migration et de déplacements liés au razzia d'esclaves par les sultanats du Nord et au système colonial de la France. Pendant la période coloniale, la moitié de la population a péri, et la France a continué d'interférer dans la politique de la RCA après l'indépendance, se concentrant sur la création de richesses extractives pour une élite restreinte. Actuellement confrontée à des défis historiques posés par des groupes rebelles, l'armée de la RCA a renforcé ses rangs avec l'arrivée des forces bilatérales du groupe Wagner et du Rwanda,
chassant avec succès les rebelles des villes provinciales pour la première fois en au moins une décennie. Bien que des défis subsistent pour les travailleurs humanitaires pour atteindre les zones reculées avec des groupes armés, le retour du contrôle gouvernemental a amélioré l'accès humanitaire aux populations des centres-villes, note Alexandra Lamarche, une chercheuse sur la RCA. Les efforts de contre-insurrection se sont intensifiés après qu'une nouvelle insurrection rebelle ait éclaté à la fin de 2020. La coalition des Patriotes pour le changement, CPC, a pris de l'ampleur, mettant en péril la stabilité de la RCA. Composé d'anciens groupes de la Séléka aux côtés d'anciens adversaires de Bozizé, représentait une menace avant les élections présidentielles. Malgré la violence qui a empêché la participation de 40% des régions du pays, les élections ont eu lieu, aboutissant à la maigre majorité de Tuadara, accompagnée d'allégations de fraude de l'opposition politique. L'implication de Wagner est passée de la formation des forces de sécurité à une mission de contre-insurrection après les élections. En juin, Sylvie Bé-Potimon, ministre des Affaires étrangères de la RCA, affirmait que le gouvernement avait restauré l'autorité sur 85% du territoire. Outre le regain de contrôle sur les villes, les opérations en cours ont déplacé les rebelles de sources de revenus traditionnelles telles que les mines d'or et de diamants, rendant difficile pour eux le financement de futures rébellions. Le soutien de partisans au Tchad et au Soudan a également diminué. La propagande occidentale contre le groupe Wagner est alimentée par des médias tels que la BBC, qui a rapporté l'arrivée de près de 200 instructeurs militaires russes après que le président Tuadara ait sollicité de l'aide en 2018. Cependant, selon une enquête du Century, Wagner a exploité des institutions faibles et une armée vulnérable pour perfectionner un modèle de capture de l'État. Les médias occidentaux se concentrent sur les aspects négatifs, citant Natalia Ducamp, une enquêtrice principale au Century, qui explique que Wagner s'est concentré sur 4 piliers, politique, économique, information, désinformation et propagande, et militaire. Ducamp souligne l'infiltration et la compromission de Wagner dans ces secteurs pour faire progresser leurs intérêts financiers et économiques, en particulier dans le secteur minier. La population centrafricaine, après une décennie de guerre civile, perçoit la situation de manière plus complexe. Ils expriment leur joie en raison de la présence russe et affirment vivre en paix depuis 5 ans. On observe une montée notable du sentiment pro-russe en Afrique de l'Ouest et centrale. Malgré les controverses entourant l'intervention des troupes de Wagner, certains, dont le gouverneur de Woka, Victor Bissikwane, les créditent pour avoir contribué à rétablir la normalité. Président Toyoda défend la présence de Wagner, soulignant son impact positif sur la sécurité. Cependant, des critiques, tels que l'ancien Premier ministre Martin Ziegler, expriment des inquiétudes quant à l'influence incontrôlée du groupe Wagner, les qualifiant de groupe criminel. Quant à l'avenir du groupe Wagner en République centrafricaine et en Afrique en général, il est évident qu'il a été jusqu'à présent couronné de succès, et cela n'a été que quelques années depuis son déploiement. C'est alors que même les experts occidentaux doivent reconnaître l'efficacité du groupe Wagner et ce qu'il peut accomplir s'il lui est accordé plus de temps. La République centrafricaine offre des aperçus précieux sur la manière dont la Russie gère ses relations avec les nations africaines, la présence du groupe Wagner n'étant qu'un outil parmi d'autres dans l'arsenal du Kremlin. En offrant le groupe Wagner, la Russie gagne des alliés et répand l'idée que la Russie est le pays qui peut offrir la sécurité. Pendant des décennies, les pays africains ont accueilli des troupes occidentales censées lutter contre le terrorisme. Cependant, le contraire s'est produit, et les activités terroristes ont proliféré, entraînant l'expulsion des troupes occidentales de pays tels que le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pendant tout ce temps, les pays occidentaux ont réalisé des profits, mais aucun média n'en a parlé. Mais maintenant, on répand l'idée que le groupe Wagner ne veut qu'une chose, influencer les gouvernements locaux ou les détenteurs du pouvoir pour sécuriser des contrats commerciaux et accéder aux ressources naturelles, aux emplacements stratégiques et aux corridors commerciaux. Eh bien, cela sert de preuve irréfutable montrant que c'est ce que les troupes occidentales ont fait en Afrique. Quoi qu'il en soit, les pays africains, comme la République centrafricaine, savent combien le groupe Wagner est efficace. En ce qui concerne l'avenir de Wagner en Afrique, il existe 2 scénarios. Le premier scénario prédit le retrait du groupe d'Afrique, similaire à son départ de l'Ukraine. Cependant, cela semble hautement improbable, bien qu'une option de rebranding moins radicale ne puisse être exclue.
La principale raison en est la profonde dépendance des clients africains de la Russie envers leur garde du corps contractuel. Étant donné que le groupe Wagner offre une sécurité que aucun autre pays ou entreprise militaire privée ne peut fournir, il devient un élément clé. Le deuxième scénario est le résultat plus plausible, à savoir la présence continue du vaste réseau de Wagner en Afrique, qui a généré d'importants gains stratégiques et financiers pour Poutine. Avec le temps, Wagner a surpassé d'autres entrepreneurs militaires, se diversifiant dans les domaines économiques et politiques, suivant les directives du Kremlin. Il est peu probable que le président Poutine risque de perdre le contrôle de ses actifs africains, surtout au milieu de l'isolement international actuel de la Russie. L'absence de l'Europe dans le paysage sécuritaire africain est un avantage stratégique que le Kremlin est peu susceptible de céder. La pression exercée par les menaces d'immigration illégale et de terrorisme rend probable le renforcement de la présence militaire russe, éventuellement en déployant directement des instructeurs des forces armées. Bien que cela puisse être la préférence du ministère russe de la Défense, rester avec l'option éprouvée de Wagner semble plus probable actuellement pour les nations africaines également. Qu'en pensez-vous? Le groupe Wagner est-il meilleur que les troupes occidentales, comme celles de la France, des États-Unis et de l'ONU, qui n'ont littéralement rien fait pour lutter contre le terrorisme? N'est-il pas vrai que la véritable lutte contre le terrorisme va commencer maintenant après l'arrivée du groupe Wagner? Dans la section des commentaires ci-dessous, faites-nous savoir vos réflexions sur le fait que davantage de pays africains devraient engager des mercenaires de Wagner. Vous voulez regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de créer des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, l'histoire, la civilisation et des preuves sur la grandeur des Noirs. Merci de regarder, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.